Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'humain. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Soyez les bienvenus, vous qui êtes venus chercher une parole de vie, vous qui êtes venus trouver la paix de l'esprit, vous qui êtes venus vous décharger de vos soucis. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, soyez-en certains. Le Seigneur vous offre sa joie, Jésus le Christ vous offre son amour et l'Esprit Saint vous offre sa force. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Viens Esprit de sainteté ». Éternel notre Dieu, toi qui es le Créateur de toutes choses, toi qui es mon Créateur, en ce dimanche, je désire te remercier pour la vie que tu m'as donnée, pour mes faiblesses qui m'obligent à demander de l'aide aux autres et à tisser des liens, pour mes forces qui me permettent de tendre la main, que je suis heureuse de pouvoir me mouvoir sur cette terre, que je suis reconnaissante pour les merveilles que tu me fais découvrir, de la fleur des champs aux chênes majestueux, de l'oiseau qui chante à la stridulation du criquet. Mon cœur se réjouit lorsque le soleil apparaît derrière les montagnes ou que la pluie vient nous arroser. Que tes actes sont grands et étonnants. Chaque jour est une découverte, une chance de rencontre et d'apprentissage. Pour tous les jours que j'ai vécus et pour tout ce que je vivrai, Seigneur, je veux te dire merci. Amen. Et nous chantons « C'est vers toi que je me tourne », toutes les strophes. Nous restons debout.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, après t'avoir remercié par nos paroles et nos chants, nous souhaitons prendre le temps de te demander pardon pour toutes les fois où nous décidons de vivre loin de toi et de ton commandement d'amour. Pardon pour tous les jours que nous avons gâchés, le nez dans le guidon, affolés dans la course du monde, et où nous n'avons eu pas un regard, ni pour toi, ni pour ta création, ni pour notre prochain. Toi qui es un Dieu de relations, viens. Fais de nous des êtres assoiffés de liens. Pour tous les jours où nous n'avons vu que le côté sombre et désespérant de nous-mêmes et de l'humanité. Les jours où nous avons abandonné, désiré la mort plutôt que la vie. Toi qui es un Dieu de renouveau, viens. Ouvre nos yeux, fais de nous des êtres attentifs aux choses belles et bonnes qui bourgeonnent un peu partout. Pardon pour tous les jours où nous avons considéré notre vie comme une évidence et non comme un miracle. Les jours où nous avons respiré, mangé, bu, sans même nous en rendre compte ni en profiter, sans prendre le temps de savourer la merveille de la mécanique du corps humain. Pour tous les jours où nous avons vu la vie comme une ressource, au lieu de l'admirer sous toutes ses formes. Toi, qui es un Dieu de vie, viens. Fais de nous des êtres respectueux et reconnaissants de ta création. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'être humain. Amis, Dieu connaît nos limites et nos faiblesses, et il les accepte. Dieu connaît notre désir d'être pardonné, et il nous pardonne. Recevez donc ce pardon avec joie, et attachez-vous à ses paroles. Restez attachés au Seigneur, craignez de vous éloigner de lui, soyez vigilants à respecter son commandement d'amour, afin que votre vie soit belle et bonne. Amen. Et pour manifester notre reconnaissance, nous nous levons pour chanter « Viens, Esprit de la promesse ». Je vous invite à la prière d'illumination avant la lecture de la parole de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu,
Comment pouvons-nous recevoir ta parole, la comprendre et l'intérioriser si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous éclairer, illuminer? Sanctifie-nous dans la vérité, car ta parole est la vérité. Esprit Saint de Dieu, viens inspirer ta servante, le pasteur Marianne, car elle n'est qu'un instrument à ton service. Amen. Et donc, nous allons faire la lecture du passage biblique qui se trouve dans le livre des Ecclésiastes, le chapitre 12, les 14 premiers versets. Nous lisons au nom du Seigneur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours du malheur, et qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y trouve aucun plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, les meunières trop peu nombreuses cessent de moudre. Celles qui regardent par les fenêtres sont dans l'obscurité. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que baisse le bruit de la meule. On se lève au chant de l'oiseau. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. On a peur de ce qui est élevé. Il y a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit. Le criquet devient pesant. La capre n'a plus d'effet. Car l'être humain s'en va vers ce qui sera pour toujours sa demeure. Et le cortège de lamentation passe dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le réservoir d'or se casse, que la jarre se brise à la fontaine, que la poulie se casse et tombe dans la citerne, avant que la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Futilité complète, dit Quélette. Tout n'est que futilité. Outre que Quélette fut un sage, il a encore appris la connaissance au peuple. Il a pesé, examiné à fond et mis en ordre un grand nombre de maximes. Quélette s'est efforcé de trouver des paroles qui plaisent. Elles ont été écrites exactement, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul berger. Quant au reste, mon fils, tire-en instruction. À faire un grand nombre de livres, il n'y aurait pas de fin. Et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Amen. Nous voici, enfin, pourraient penser certains, après toute une année à parler de ce livre, au dernier chapitre de l'Ecclésiaste. Un chapitre de conclusion qui se découpe naturellement en 3 parties inégales. Un poème sur la fin de la vie, l'héritage qu'un disciple de Quélette a reçu de son maître, et une conclusion finale. Commençons donc par le début, par le poème. Je vous relis un passage.
Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours du malheur, et qu'arrivent les années où tu diras « Je n'y trouve aucun plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Qoéleth, après avoir cherché, avoir tout essayé, tout réfléchi, tout médité, après avoir écrit, arrive à la fin de sa vie. C'est le grand âge qu'il nous décrit en utilisant des images d'une magnifique simplicité, qui nous émeuvent et qui nous parlent. La lumière qui baisse, car ses yeux ne voient plus comme avant. Le corps qui s'affaisse sous le poids des années. La force qui s'évapore et nous empêche de moudre nous-mêmes notre blé et de nous donner du pain. L'homme âgé ne peut désormais plus compter sur lui-même pour vivre, pour avoir son essentiel, le pain. Il va devoir apprendre à compter sur les autres. Les grands voyages, les randonnées en haute montagne font peur. Le corps n'a plus la force de gravir les sommets. La vie se résume à suivre le cortège des lamentations des femmes en deuil. Chaque jour, un nouveau décès. Les amis, les frères meurent les uns après les autres. La main du vieillard tremble et laisse échapper les jarres, les vases, les verres qui se cassent. D'une manière poétique, Qoéleth nous décrit la fin inexorable de toute vie. Le grand âge n'est pas une période enviable, mais il faut s'y résigner. Au bout du chemin, c'est bien la mort qui nous attend tous. Et pourtant, au milieu de ce tableau sombre qui pourrait nous désespérer, l'auteur a glissé 4 rayons de soleil pour éclairer notre nuit. Les oiseaux sont toujours là. Les oiseaux sont toujours là et ils chantent dès le matin pour accompagner nos journées. Alors, même si nous n'avons plus la force de travailler, il nous reste le chant des oiseaux. Même si nous ne sommes plus bons à rien, il est bon d'entendre le chant des oiseaux, de saisir cette mélodie gratuite, cet appel à la vie, cette louange au Créateur. Même si tu n'es plus capable de rien, il est encore en ton pouvoir de t'émerveiller de la beauté de la création, de profiter du chant de l'oiseau. Et c'est beau, et c'est bon. Et tu le sais, après ton départ, les oiseaux chanteront encore pour tes fils, pour tes filles. Ils réjouiront le cœur de ceux qui ont appris à les entendre. Après ton départ, les oiseaux continueront de dire la beauté du monde à leur Créateur. Le deuxième rayon de soleil, c'est cet amandier qui fleurit. Certains traducteurs de nos Bibles en français y voient une allusion aux cheveux blancs et le mot disparaît. Mais je trouve cela dommage, car l'amandier est symbole d'espoir,
de reconnaissance, de celui qui veille, qui tient bon malgré tout. L'amandier fleurit. Au milieu de la mort, il y a la naissance, le commencement, le renouveau. Notre fin n'est pas la fin de toute chose. L'espérance est là. Et nous sommes reconnaissants pour la vie qui nous a été donnée. Et nous continuons de veiller, d'attendre le retour de notre Messie. Au milieu de notre mort, si nous le voulons, nous pouvons voir la vie. Troisième rayon de soleil. Certes, notre corps retournera à la terre dont il est issu, mais notre souffle, notre âme retournera à Dieu. Si les êtres humains oublient notre passage sur terre, Dieu, lui, ne nous oublie pas. Notre souffle, ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, ce qui fait que nous sommes nous, cela n'est pas perdu, mais retourne auprès de notre Créateur. Nos expériences, ce que nous avons appris et compris, ce qui était bon en nous, tout cela sera recueilli par Dieu. Notre vie n'est donc pas vaine au sens moderne du terme, nos efforts ne sont pas inutiles, car tout cela sera récupéré par notre Seigneur. Ce troisième rayon de soleil apporte de l'apaisement, de la sérénité, et même, au milieu de la nuit, une joie profonde. Même si notre vie est futile au sens biblique du terme, c'est-à-dire éphémère, comme un peu de buée qui est là un instant et puis qui disparaît, nous avons une valeur immense aux yeux de Dieu, notre parent. Le quatrième et dernier rayon de soleil est au tout début du chapitre. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Qoéleth s'adresse à son disciple. Il lui transmet l'essence de la vie qu'il a appris et recueilli. Et ce savoir n'est pas perdu puisqu'il y a transmission. Il y a un disciple. Si la jeunesse arrive à vivre en étant reconnaissante à Dieu pour son corps en bonne santé, si elle arrive à profiter des petites choses de la vie, à partager un repas, à aimer son conjoint, à admirer la création de Dieu, alors pourquoi s'en faire? Qoéleth n'a pas de regret à avoir. Il a fait tout son possible et dans ses dernières forces exhorte les générations suivantes à faire de même. En ces jours de canicule, nous pensons à toutes les personnes fragiles, majoritairement les personnes âgées, qui souffrent de la chaleur et qui ne peuvent plus sortir de chez elles. En tant que communauté, nous nous devons de prendre soin d'elles, de passer un coup de fil, de donner un coup de main. Si la vieillesse est une fatalité, l'isolement ne l'est pas. C'est à nous d'aider ceux qui ne voient plus l'oiseau qui chante, et qui ne l'entendent plus surtout, ou qui ne voient plus l'amandier qui fleurit. À nous
de prendre le temps d'écouter nos anciens qui ont tant de choses à nous transmettre. Écouter les vieilles histoires n'est pas une perte de temps, c'est reconnaître la vie de nos aînés, c'est apprendre d'eux pour éviter leurs erreurs et prendre exemple sur leur réussite. Lorsqu'il y a échange entre les générations, tout le monde a quelque chose à y gagner. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous pouvons constater que le message de Qoéleth est bien passé. Je vous relis le morceau. Qoéleth s'est efforcé de trouver des paroles qui plaisent. Elles ont été écrites exactement. Ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul berger. Quant au reste, mon fils, tire-en instruction. À faire un grand nombre de livres, il n'y aurait pas de fin, et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. Ici, ce n'est plus Qoéleth qui parle, mais son disciple. Son disciple qui, lui, s'adresse à son fils. Le message n'a pas été perdu. Et le disciple nous dit « N'ayez pas peur de lire ce livre de l'Ecclésiaste. Certes, il nous prend à rebrousse-poil, car il nous parle en vérité. Et la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. La vérité est comme un aiguillon qui nous blesse, qui nous heurte, afin de nous remettre en question, afin de nous permettre de nous interroger sur notre façon de vivre. Ne refermez pas ce livre d'une grande sagesse, mais laissez-vous bousculer par lui. Laissez-le infuser en vous pendant plusieurs mois, plusieurs années, et vous verrez, vous en sortirez grandi. Alors, les aiguillons, les petites aiguilles, se transformeront en clous solides sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour construire votre vie. Un peu comme des étais qui permettent de construire une maison solide. Ce disciple nous dit « Ce livre n'est pas le fruit d'un homme, mais le don d'un seul berger. Je le sais, je l'ai expérimenté, c'est Dieu qui a inspiré ces mots afin de nous guider, comme le berger guide ses brebis. Vous pouvez donc, avec assurance, vous appuyer sur son enseignement sans crainte. » Et il conclut « À faire un grand nombre de livres, il n'y aurait pas de fin, et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. » Si ce livre est petit, s'il ne fait que 12 chapitres, c'est qu'il est inutile de trop parler. Et vous vous en doutez, au moment où j'ai écrit cette phrase et que je me suis rendu compte que ma prédication faisait déjà plus de 10 minutes, je me suis dit « je parle trop ». Il nous dit « ne dénigrez pas ce livre par sa taille ». Car il dit l'essence de la vie, de notre relation à Dieu et aux autres. Toute autre recherche est grisante pour notre intellect, pour notre orgueil, mais n'est pas source de bonheur profond. Rappelez-vous
que nous ne saurons jamais tout, puisque nous ne sommes pas le Créateur. Rappelez-vous que nous sommes créatures, appelées à prendre soin de la création. Le reste est certes jouissif, mais pas essentiel. Souvent, nous nous laissons emporter par la course de la vie, et l'Église ne fait pas exception à la règle. Nous nous agitons, faisons des réunions, remplissons des dossiers, écrivons des comptes rendus, nul ne sait si on les lit après, achetons des trucs pour nous faire plaisir, et nous perdons l'essentiel. Cela ne nous rend pas heureux et en notre cœur, nous sentons qu'il nous manque quelque chose. L'essentiel est résumé dans la 3e et dernière partie du chapitre. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'humain. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Crains Dieu. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'avoir peur d'un Dieu terrifiant et colérique qui nous lancerait des éclairs à chaque fois qu'on ferait une bêtise. Il s'agit d'avoir du respect pour Dieu, de craindre de ce qui pourrait nous arriver si nous nous éloignions de sa lumière, non pas parce qu'il nous enverrait dans les ténèbres, mais parce que tout seul, on se perdrait, sans guide et sans aide. Chouraki traduit cette crainte par frémissement en face de Dieu. Un frémissement de bonheur, de connaître et de reconnaître Dieu comme notre Seigneur. Un frémissement, comme lorsque l'on est proche de la personne aimée et que l'on ressent cette plénitude de la vie. Et en même temps, cette crainte de perdre la personne qui nous est si chère. Un frémissement, comme lors du Magnificat, lorsque Jean-Baptiste frémit dans le ventre de sa mère lorsqu'il sent la présence de Jésus tout proche de lui. Crains Dieu et observe ses commandements. Ce qui est drôle, c'est que dans le livre de l'Ecclésiaste, il n'y a pas de commandement en tant que tel. Pour connaître ces commandements, qui se résument aux 2 commandements d'amour de Dieu, du prochain et de nous-mêmes, il faut lire les autres livres de la Bible. Et je trouve cela très beau. Qoéleth ne se suffit pas à lui seul. Il n'a pas l'orgueil de dire qu'il a tout compris, tout vu, tout dit, et que Dieu ne parlera plus jamais après lui. Une fois que nous avons fait un bout de chemin avec lui, que nous l'avons compris, il nous invite à aller voir ailleurs, à entendre d'autres mots, à rester ouvert à d'autres façons de dire la parole de Dieu. C'est là tout l'humain. Prendre le temps de notre vie pour partir à la découverte de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Apprendre le temps de notre vie à être amour et à offrir l'amour. Le reste est superflu. Et c'est à partir de cela que nos œuvres, nos actions seront jugées.
dernier verset, très beau verset, dernier rayon de soleil. Ici, il n'est pas dit « vous serez jugés », mais vos œuvres seront jugées. Et cela nous dit tout l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas notre être profond d'enfant de Dieu qui sera soumis en jugement, mais nos actes. Ce que nous avons choisi de faire de la vie qui nous a été donnée. Tout sera révélé. Ce que nous avons fait de bien ou de mal, c'est-à-dire ce que nous avons fait pour nous rapprocher de Dieu et les fois où nous nous sommes éloignés de lui. C'est cela qui sera jugé. La vie est courte, nous dit Qoéleth, mais lorsque l'on est proche de Dieu, que l'on aime, que l'on respecte les autres et la création, la vie est belle. Il s'agit de ne pas en perdre une seule miette, de ne pas se perdre dans la course, dans une course vide de sens. La vie est belle lorsque l'on la partage avec les autres, lorsque l'on peut offrir un rayon de soleil à ceux qui sont dans le noir. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous invite à être des rayons de soleil, à prendre soin les uns des autres, à faire de Dieu notre priorité. C'est ainsi que nous serons heureux, que notre vie sera belle. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu, Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les êtres humains vivent ensemble, comme des sœurs et des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque personne et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les êtres, de lutter pour la justice et pour la paix et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Et nous chantons « Mon Dieu, par ta lumière », toutes les strophes. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ces temps de chaleur, où la terre souffre de la sécheresse, et avec elle tous ses habitants, nous te confions ta création. Aide nos dirigeants à prendre des décisions courageuses afin de préserver notre habitat. Qu'ils aient à cœur de se soucier des plus faibles, qu'ils soient humains, animaux ou végétal. Aide-nous à voir la beauté en ce monde, dans le chant des oiseaux, la grandeur des arbres qui nous apportent fraîcheur et douceur, et dans le regard d'un vieillard. Aide-nous à prendre soin, à guérir et non blesser, à planter plutôt que de couper, à apporter la vie plutôt que la mort. Et dans le secret de notre cœur, nous te prions pour toutes les personnes, toutes les causes, toutes les luttes qui nous tiennent à cœur. Seigneur, tu connais toutes nos inquiétudes, tous nos soucis. Nous avons confiance en toi et c'est pourquoi nous osons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. La lumière est douce, il est bon pour les yeux de voir le soleil. Vous êtes appelés à la vie. Que votre regard puisse se réjouir de la beauté du monde. Que votre bouche sache s'émerveiller d'un morceau de pain partagé. Que vos mains trouvent plaisir à travailler pour Dieu. Allez et recevez la bénédiction de Dieu afin d'être vous-même bénédiction pour les autres. Dieu le Créateur vous dit, afin que vous puissiez vivre une vie heureuse, je vous bénis. Jésus le Christ vous dit, afin que vous puissiez aimer Dieu, les autres et vous-même, je vous bénis. L'Esprit Saint vous dit, afin que vous puissiez agir en accord avec ce que l'Éternel a mis en votre cœur, je vous bénis. Allez
et vivez. Amen. Et nous terminons ce culte en chantant que la moisson du monde est grande.